Bienvenue dans cette nouvelle édition de Social Net Club, l'émission 100% web, 100% Lyon. Aujourd'hui, nous prenons un petit peu de hauteur. Nous sommes au 27e étage de la tour Oxygène, en plein cœur du quartier d'affaires Lyon-Pardieu. Et dans ce magnifique endroit, le Skyroom d'Only Lyon, partenaire de cette émission. Social Net Club, l'émission 100% web, 100% Lyon, ça commence maintenant. Voilà, avec nos invités sur le plateau, avec Marie-Pierre Favre, directrice des relations internationales de l'INSA. Bonsoir, bonjour. Bonjour à tous. Avec nous également le directeur du programme Only Lyon, évidemment de la promotion de Lyon International, c'est Lionel Flasseur. Pardon. Bonjour. Voilà. Et puis avec nous également Blandine Tenet, c'est ça? Voilà. Directrice de la promotion de Lyon Tourisme et Congrès. Bonjour. Voilà, on va parler tourisme. Avec nous, Roland Catebra, également directeur adjoint de l'Aderly Invest in Lyon. Bonjour. Voilà. Eh bien, je suis très heureux de vous accueillir ici sur ce plateau, dans ce magnifique endroit, Lionel Flasseur. Alors, expliquez-moi justement pourquoi et comment est né Only Lyon. Donc, Only Lyon est né en 2007 avec autour d'un double constat. Le premier constat était un constat de fond, à savoir qu'il y avait un vrai décalage entre le savoir-faire lyonnais et le faire savoir. C'est-à-dire que nous avions un vrai enjeu d'image et de notoriété qui n'était pas à la hauteur des réelles richesses de l'agglomération et du réel potentiel de cette agglomération. Donc, premier constat de fond. Et puis un constat de forme également, qui était de dire que les différents acteurs, les grands acteurs qui font Lyon à l'international, dans leur communication, n'étaient pas du tout coordonnés. Et ça donnait un espèce de melting pot, de méli-mélo, de marques dans tous les sens, dont certaines ne voulaient strictement rien dire quand on était à l'international. Et donc, nous avons décidé, 11 et 13 partenaires fondateurs de la démarche Only Lyon, en 2007, précurseurs en France, ont décidé de se réunir ensemble pour, je dirais, développer une même ambition, une même vision, un plan d'action commun, de le mettre en œuvre et de faire en sorte que l'on puisse, avec des vrais outils marketing, emprunts, je dirais, des différentes techniques les plus modernes en termes de communication, faire en sorte qu'on puisse réduire cet écart et faire en sorte que Lyon soit connu et reconnu partout dans le monde. C'était un sacré travail de remettre tout ça dans une même pièce, j'allais dire. C'était un sacré travail, sachant que Lyon avait déjà, je dirais, au travers notamment de Grand Lyon Esprit d'entreprise, avait déjà les prémices d'un savoir travailler ensemble, d'un savoir-faire collectif, d'une capacité à se mettre autour d'une même table, de discuter de mêmes sujets, quelles que soient, je dirais, les connotations politiques, mais de faire en sorte de développer cet esprit de rassemblement autour d'une vision. Donc je dirais que par rapport à ce savoir-faire qui avait été déjà développé, la gouvernance Only Lyon s'est rapidement mise en place. Il existe des démarches similaires dans les autres grandes villes? Il existe des démarches similaires, sachant que nous avons été précurseurs en France dans la mise en place du marketing territorial au sens moderne du terme. Ceci dit, des grandes villes comme Amsterdam, comme Berlin, comme Hambourg, comme Madrid ont également à cette époque lancé leur démarche de marketing territorial. Donc nous avons été précurseurs au niveau français. Nous étions dans le top 5 des villes qui ont lancé une démarche de marketing territorial au niveau européen. Alors en 5 ans, vous avez mené 2 phases. Une première phase qui fixait les lancements, c'est ce que vous venez de dire. Et puis en 2012, vous avez lancé cette seconde phase axée sur le développement et l'image aussi. Tout à fait. Donc développement et image de Lyon. La première phase consistait à véritablement mettre en place la démarche Only Lyon, parce que Only Lyon souvent est réduite à une histoire de marque, alors que c'est tout sauf une marque. C'est véritablement une démarche, encore une fois, avec la mise en place de cette gouvernance, avec la mise en place de ces 13 partenaires fondateurs. On va retrouver les plus grands, certains sont présents ici, comme l'Aderly ou l'Office de tourisme de Lyon. On va retrouver la ville de Lyon, on va retrouver le Grand Lyon, on va retrouver la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, le département, les aéroports, les universités, les organisations patronales, tout cet ensemble, tout ce collectif. Donc première phase,
on met la gouvernance en place. Première phase, on met en place une équipe dédiée qui est l'équipe ONI Lyon de promotion de Lyon à l'international, dont l'unique objectif est de développer cette notoriété, cette image de Lyon à l'international. On met en place les premières grandes actions, les premières grandes campagnes de communication à l'international, notamment au travers déjà à cette époque des aéroports. On met en place les relations presse à l'international, qui est un levier majeur pour nous pour faire connaître et reconnaître Lyon partout dans le monde. On met en place les réseaux, et notamment le réseau des ambassadeurs ONI Lyon, précurseur bien avant Facebook. On faisait du Facebook avant Facebook. Avant Facebook, ouais. Ou en tout cas, on avait déjà cette vision de s'appuyer sur un marketing viral, sur un marketing de proximité, sur le bouche à oreille, pour faire reconnaître notre ville. On met en place des premiers partenariats avec des grandes instances. En tout cas, les fondements étaient déjà là en 2007. Et donc, du coup, la deuxième phase qui a démarré il y a 2 ans consistait à s'appuyer sur cette base extrêmement solide et puis, je dirais, tout simplement développer, accélérer, lancer des nouveaux projets. Nous sommes dans un monde qui est extrêmement concurrentiel. On n'a peut-être pas trop l'habitude de l'entendre dire. On a l'impression que ce monde-là est réservé aux grandes entreprises. C'est pas vrai. C'est pas que pour les grandes entreprises. En tout cas, nous sommes dans une matière où chaque agglomération, à l'occasion d'annonces, que ce soit dans le domaine économique, politique, que ce soit dans le domaine économique ou culturel ou même touristique, font la part belle pour attirer les talents. Donc on est dans cet univers de constante concurrence et on se devait d'accélérer les choses et on se doit, par rapport aux atouts que révèle notre agglomération, être à la hauteur de ses ambitions. Alors justement, vous en avez parlé de ces ambassadeurs. Ça aussi, c'est un véritable atout puisque les ambassadeurs ne sont pas à Lyon, ils sont, comme leur nom indique, ils sont à l'extérieur et ils parlent de la vie de la ville de Lyon. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on a plus de 15 000, pratiquement 16 000 ambassadeurs, avec un doublement depuis 2 ans des ambassadeurs réellement implantés à l'étranger, donc avec plus de 2000 ambassadeurs aujourd'hui, avec la mise en place aussi de correspondants dans les grandes villes ciblées. Donc ces correspondants, ce sont des ambassadeurs NEC plus ultra, voilà, dont la mission est de développer le réseau localement, de le développer et de l'animer. Et je rappelle que la mise en place du réseau des ambassadeurs, c'est pas une fin en soi. On leur confie 2 missions. La première, c'est faire la promotion de la ville. Et pour ça, on cherche, entre guillemets, à les éduquer pour faire en sorte que l'on parle de la ville autrement qu'on y mange bien, on y vit bien. Il y a d'autres atouts à révéler et des atouts encore plus modernes qui font la richesse de notre agglomération et sur beaucoup de plans. Et la deuxième mission, c'est détecter les opportunités d'implantation de sociétés, d'investisseurs, de faire venir également des journalistes étrangers qui, vu de loin, pensaient qu'il n'y a que Paris en France et donc qui viennent plutôt sur Lyon pour pouvoir, je dirais, développer des programmes courts. On a eu l'exemple récent avec une télé japonaise. On a eu également un exemple très récent avec une télé espagnole qui ont choisi du coup d'utiliser Lyon comme vitrine d'un savoir-faire français. Alors finalement, on parlait de réseaux sociaux. Vous avez, comme vous le dites, humanisé les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, même votre nouvelle campagne de pub, vous avez mis des portraits, vous humanisez également votre publicité, votre communication. Tout à fait. Alors, au-delà, juste pour finir sur les réseaux sociaux, donc on parle du réseau des ambassadeurs ONI Lyon. On est extrêmement présent également sur les autres réseaux. Facebook, un incontournable, si ce n'est qu'il y a 2 ans, nous avions 10 000 fans. Aujourd'hui, nous avons 570 000. C'est-à-dire que quand nous faisons de la promotion de Lyon sur ces réseaux, sur la page Lyon ou la page ONI Lyon, c'est des millions de personnes qui sont vues, dont uniquement 22% réellement implantés à Lyon. Donc c'est pour vous dire l'importance que nous avons en France et à l'international. Nous sommes également extrêmement présents sur Twitter avec plus de 16 000 followers. Donc nous avons véritablement une croissance exponentielle sur l'ensemble des réseaux, hormis notre réseau qui est dédié à la promotion. Pour en revenir à la communication, effectivement, nous avons fait un choix au travers de ce nouveau slogan depuis 2 ans maintenant, Addicted to Lyon. C'est un choix de montrer la ville, non pas la ville en elle-même, mais le rapport de ses habitants, avec des origines très diverses, le rapport que peuvent avoir ces habitants au travers de la ville. On a fait des tas d'études, des études assez complexes, intellectuellement assez poussées, et le point commun qui ressortait au travers de ces études, c'est quelque chose d'extrêmement simple, extrêmement émotionnel, c'est le fait que Lyon gagne à être connu, et lorsqu'on connaît Lyon, on n'a plus envie de la quitter et donc on devient addicted to Lyon. En tout cas, c'est assez audacieux de mettre des portraits dans une communication. Ça change complètement de ce qui existe
dans le monde de la communication. Ça change effectivement pour une communication ville. Ce qui est important également, c'est de pouvoir démultiplier les effets de ce type de communication. Ouais. Vous pouvez être Addicted to Lyon, tout le monde peut être Addicted to Lyon, tout le monde est capable d'afficher son plus beau portrait en noir et blanc, de mettre sa pastille Addicted to Lyon, et c'est un peu la vision qu'on a de notre propre communication, notre marketing. On veut en aucun cas la garder au sein d'instances. On est plutôt là pour libérer les énergies et de faire en sorte que tout un chacun, c'est-à-dire les Lyonnais, les grands Lyonnais et même au-delà, s'emparent de ces sujets et je dirais aussi prennent leurs propres responsabilités parce qu'ils ont un enjeu, un intérêt pour eux ou pour les générations qui suivront à faire en sorte que cette ville soit reconnue à sa juste valeur. Parlez-moi d'Only Lyon Buzz, c'est quoi exactement ? Alors, Only Lyon Buzz, c'est une démarche qui est loin d'être anecdotique parce qu'elle nourrit cette vision, encore une fois, qui est de libérer les énergies. Elle nourrit cette ambition qui est de faire en sorte que, encore une fois, nous ne soyons pas les uniques propriétaires de notre marketing. Et Only Lyon Buzz, c'est tout simplement dire, au lieu que ce soit nous qui créons nos propres vidéos pour vanter les mérites de Lyon, sachant que nous sommes jugés partis par définition, c'est organiser les conditions au travers d'un concours qui s'appelle le Only Lyon Buzz pour faire en sorte que tout un chacun puisse créer sa propre vidéo et montrer son Lyon à lui. Et ça a tellement bien pris que lors de la deuxième édition, nous avons eu plus de 5 écoles de communication qui sont partenaires d'Only Lyon, donc ça sous-entend des centaines d'étudiants qui ont planché sur le sujet, qui ont été encadrés par des professeurs, qui ont été notés sur cet exercice et qui donnent lieu aujourd'hui à des dizaines de vidéos qui circulent sur le net pour faire la promotion de Lyon. C'est une sacrée vision de la communication et c'est très très bien. Bravo. Roland Quatbras, on va vous passer le micro. Vous êtes directeur adjoint de l'ADERLI. L'ADERLI, c'est la promotion des territoires auprès des entreprises. Le territoire de Lyon est donc un énorme terrain de jeu pour vous finalement. C'est votre cœur de oui, c'est notre terrain de jeu depuis l'origine en fait de la création de l'ADERLI, qui est un tout petit peu plus lointaine que celle de Lyon, s'il faut remonter 40 ans en arrière. Et depuis l'origine, en fait, c'est le terrain, c'est-à-dire effectivement le territoire sur lequel on intervient. Alors effectivement, c'est un beau territoire à promouvoir et à vendre à l'international, parce qu'on a beaucoup d'atouts. Alors, pour vous accompagner, vous avez vocation d'accompagner les entreprises. Vous faites quoi concrètement pour les... C'est pour l'implantation oui, c'est ça. Vous leur offrez quoi Alors, on leur offre quoi enfin... Non, mais je vais reprendre. Non, mais en fait, notre mission principale, c'est effectivement d'identifier dans le monde, alors pas partout, il y a des marchés évidemment qui sont plus ou moins stratégiques pour nous, mais des entreprises qui pourraient investir sur ce territoire, donc créer de la valeur ajoutée, de l'activité, créer de l'emploi. Et par rapport à ça, on a effectivement des secteurs d'activité relativement précis qu'on essaie de mettre en cohérence avec les priorités de l'ensemble des partenaires qui sont pas tous les partenaires qu'a listé Lionel sur la démarche en Union, mais une partie d'entre eux, notamment du Grand Lyon, pour apporter une cohérence économique d'ensemble, et qui sont en l'occurrence, pour le cas de Lyon, tout le secteur de la santé et des écotechnologies, et puis maintenant effectivement des thématiques un peu nouvelles, comme la ville intelligente, j'en avais parlé tout à l'heure, les Smart City, qui viennent impacter de façon très forte nos actions à l'international. Et voilà, c'est un peu nos drivers et ce qui mène effectivement les actions que nous faisons à l'international. Et pour répondre à votre question, je pense que c'était le sens de question, c'est ce qu'on avait à offrir. Alors, on essaie de présenter un peu différemment, même si effectivement on est à statut associatif, donc on est dans l'univers non marchand, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de facturation avec les entreprises qu'on a amenées à aider. Mais en gros, alors évidemment c'est tout le temps au cas par cas, mais en gros ça part des problématiques immobilières, c'est-à-dire identifier effectivement sur Lyon là où l'entreprise, suivant les projets, parce qu'évidemment entre des projets de R&D ou de logistique, évidemment les problématiques immobilières sont différentes. Et puis on intervient aussi sur le recrutement, sur la partie juridique, fiscale. Enfin en gros, on va intervenir sur l'ensemble des problématiques d'implantation en finalement offrant, je reprends votre terme, un contact unique qui va être en capacité à comprendre la globalité de la problématique de l'implantation et de faire en sorte aussi, je reviens sur cette notion dont a parlé Lionel, effectivement de concurrence très forte avec d'autres métropoles, d'autres pays, parce que Lyon est en France, évidemment, ça ne peut échapper à personne. Il faut d'abord qu'on passe un certain nombre de phases de sélection, et notamment sur la partie nationale. Voilà. D'ailleurs, vos concurrents, les concurrents de Lyon, on peut en parler Ah oui, on peut en parler, bien sûr. Ouais. Ça dépend des secteurs d'activité. Il faut calibrer cette réponse sur les projets et puis les secteurs d'activité. Mais globalement,
Alors, peut-être d'abord en Europe, c'est vrai que l'Allemagne et le Royaume-Uni aussi, enfin surtout l'Allemagne est vraiment le pays qui est effectivement le plus concurrentiel, fortement en concurrence avec la France, donc de fait avec Lyon. Après, qu'on raisonne de façon plus métropolitaine, on n'est pas tellement en concurrence avec Paris, finalement, avec ses villes, capitales. On a des atouts, finalement, on a de bien meilleurs atouts. Bien sûr. Bien sûr, on a des atouts, bien sûr. D'abord, là, une localisation exceptionnelle. Hein. C'est un peu bateau de rappeler ça, c'est peut-être pas très valorisant intellectuellement, mais c'est effectivement une des premières raisons, c'est la localisation géographique de Lyon qui nous met effectivement dans une position centrale au cœur de l'Europe. Après, alors, quels sont les secteurs privilégiés pour les entreprises qui viennent s'implanter à Lyon? Qu'est-ce qui marche ici à Lyon? Ce que je disais, c'est-à-dire qu'on essaye, nous, d'avoir une approche assez sélective et assez centrée sur les deux secteurs dont je vous ai parlé. Donc tout le secteur de la santé, des éco-technologies, tout ce qui est énergie renouvelable, la chimie verte, etc. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a d'abord une base industrielle de recherche et de grandes écoles derrière. Parce que la partie INSA, on y reviendra tout à l'heure, mais qui est effectivement important. Donc nous, on essaye plutôt de valoriser les points forts, puisque on a plutôt opté sur une stratégie, pour le coup, qui n'était pas d'être plutôt présent et visible, et donc faire des choses sur ces secteurs pour être présent à l'international et suffisamment visible. Donc ces deux secteurs sont effectivement nos priorités pour nous. Et après, effectivement, il y a des secteurs où on peut appeler niches qui viennent effectivement compléter ces démarches sur la cosmétologie, les activités tertiaires de services, de banques, etc. Et puis maintenant, effectivement, la dimension numérique qu'il faut quand même souligner dans le cas de la métropole et qui vient se structurer dans le cadre de cette démarche sur la ville intelligente qui reprend effectivement nos savoir-faire, nos compétences en matière du numérique notamment. D'ailleurs, vous travaillez avec les instances nationales puisque je suppose qu'il y a la même chose pour la France en fait. Oui, tout à fait. Donc, alors, on fait comment pas ça comment vous positionnez? Alors, d'abord, effectivement, on fait pas ça tout seul. Hein. On a nos équipes ici à Lyon. On travaille, évidemment, avec les partenaires de Lyon, de Lyon, en rang 1, si je puis dire. Et puis après, un certain nombre de partenaires régaliens, pour prendre ce terme-là, effectivement, dans le cadre de nos activités, c'est l'AFI, l'Agence française d'investissement internationaux, qui est, vous l'avez entendu, en train de fusionner avec UbiFrance, qui est l'outil national, donc régalien, qui est chargé de la promotion et de la vente de la France à l'étranger. Et effectivement, pour nous, c'est un partenaire important. Et on essaie de s'interphaser avec un certain nombre de leurs actions sur les pays qui sont pour nous stratégiques. D'accord. Pour vous, le projet de redécoupage des régions, ça va impacter la région, d'après vous? Pas spécialement. Au nord de Lyon, ça sera les Lyonnais du Nord. Au sud de Lyon, ça sera les Lyonnais du Sud. Et puis à Lyon, ça sera Lyon. Non, mais forcément. Mais ça pose une question qui est plus de fond sur la réforme, la réforme territoriale, le fait métropolitain, la réforme des métropoles, et effectivement ce qui se passe au niveau régional. Après, le fait de créer une grande région Rhône-Alpes-Auvergne, à partir du moment où Lyon reste, à force, évidemment, et il sera même forcément consolidé dans cette logique de capitale métropolitaine. Alors après, ça va impacter la DERLI, mais là, on est plus sur de la prospective en termes d'organisation, effectivement, et de périmètre d'intervention, bien sûr. Comment est perçu Lyon à l'étranger, puisque vous êtes en rapport avec eux? C'est quoi le... Alors, globalement, très très bien. Enfin, une fois qu'on a passé, alors ça dépend des pays. Enfin, je ne vais pas être trop basique, j'allais dire dans la réponse, mais ça dépend vraiment des pays. Mais une fois passé ces problématiques nationales, parce que je disais effectivement, d'abord Lyon est en France, il y a un certain nombre de questions. Je reviendrai sur les questions de fiscalité, droit du travail. Ça, voilà, vous connaissez ça aussi bien que moi. Mais globalement, Lyon est vu comme une ville, une métropole, un territoire qui est à la fois très dynamique et innovant, et je pense que la démarche Lyon contribue à cela. C'est-à-dire montrer notre capacité à travailler ensemble, à sortir des projets qui fonctionnent, voilà. Donc, on a parlé Lionel. Donc ça, effectivement, ça c'est un point important. Mais au-delà de ça, les grands projets d'agglomération, vous pouvez voir, se déployer sur Confluence, sur la Pardieu, etc., montrent effectivement que ici,
sur ce territoire, les entreprises internationales peuvent être finalement un peu comme une famille. L'idée, nous, c'est le message qu'on passe. C'est-à-dire qu'une fois que la société japonaise, américaine vient s'installer sur le territoire, on lui dit qu'une partie du chemin est fait. Mais il faut d'abord qu'elle se développe, qu'elle s'ancre sur le territoire, donc elle s'y sente à l'aise, elle se développe. Donc nous, collectivement, pas que nous, mais on l'accompagne dans ces phases-là. Donc ça, l'entreprise le voit. Et évidemment, on utilise des témoignages d'entreprises qui ont déjà fait ce chemin-là pour venir sécuriser les entreprises qui regardent Lyon et qui sont amenées à se poser la question effectivement d'une localisation sur Lyon pour laquelle on est, je reviens encore une fois là-dessus, souvent en concurrence. Mais cet élément-là peut être assez important suivant la configuration et puis aussi la dynamique politique ou institutionnelle, mais au bon sens du terme. Donc ils ont besoin de se sortir sécurisés sur cet investissement et effectivement ça se passe jusqu'à maintenant très bien. Alors justement, vous parliez des travaux, il y en a un petit peu de partout. Lionel Flasser, c'est important aussi ces quartiers qui se développent pour vous. C'est une vitrine également. C'est clé effectivement parce que ça montre que Lyon est aussi bien une ville de tradition avec des vraies origines qu'une ville de modernité, avec une vraie vision dans son développement. Donc on n'est pas statique, on n'est pas une ville-musée, et d'une part, et puis on s'appuie encore une fois sur les origines pour préparer et développer l'avenir. Et c'est des signes forts que l'on renvoie à l'extérieur. On serait pauvre dans notre discours si on s'appuyait toujours sur les mêmes éléments. Donc aujourd'hui, grâce au projet, on est en permanence en évolution, permanence en reconduction de notre communication, de nos thématiques. Comme je le disais précédemment, on est très, je dirais, en phase et enclin à solliciter les journalistes du monde entier pour leur passer un message, encore une fois, et pour ne pas rester sur un stéréotype, que ce soit un stéréotype français ou que ce soit un stéréotype du pays avec une seule ville capitale ou une Côte d'Azur de l'autre côté. Donc on a des vrais messages et je dirais que tous les projets, que ce soit les projets architecturaux, mais qui bien souvent cachent un vrai projet d'organisation de vie qui va bien au-delà de bâtiments, sont effectivement de nature à faire connaître et reconnaître Lyon au niveau mondial. Et par contre, les atouts historiques de Lyon, c'est-à-dire la gastronomie, le tourisme, le sport peut-être, est-ce que ça c'est un atout aussi ? Alors c'est un atout, je laisserai ma voisine, la spécialiste de toutes les parties touristiques, gastronomie notamment, en développer. Le sport, pardon, bien sûr que ça fait partie des atouts, même si on n'est plus dans les grandes années que nous avions connues il y a quelques temps, mais il y a un vrai travail de front, il y a une vraie reconnaissance, il y a une présence notamment, que ce soit au travers du foot, maintenant du rugby, mais également du basket sur des sports qui sont depuis longtemps, notamment pour le foot, à un niveau international, au niveau européen. La culture également est un élément qui est moteur. Moteur, il faut savoir que l'agglomération lyonnaise est la ville en pourcentage qui investit le plus dans sa culture. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est aussi une arme de compétitivité, c'est aussi une arme de séduction, c'est aussi une arme d'attractivité pour les talents. Et on développe à la fois cette culture de fond, cette culture événementielle. On exporte également notre culture, bien sûr, puisque au mois de mars de cette année, nous avions été choisis pour concevoir, animer, produire le premier festival Lumière de Dubaï, complètement inspiré de la Fête des Lumières de Lyon. Donc, on est en train de parler de Dubaï, qui est quand même une ville qui fait les choses bien, en grand, et qui est souvent sous le feu des projecteurs. Donc Lyon a bénéficié, de par ce savoir-faire historique, d'être capable d'exporter justement et de faire reconnaître tout ceci à l'international. Et puis l'opéra qui rayonne. Bien sûr, vraiment, quand je parle de culture de fond, il y a bien sûr l'Orchestre National de Lyon, il y a également l'opéra, il y a les musées, le musée des Beaux-Arts, musée des tissus avec des textiles et tissus, avec des collections qui sont uniques au monde et complètement méconnues. Je dirais toute la croissance et tout le potentiel de Lyon, c'est faire connaître ses richesses. Donc on a énormément de chance, nous en tant que communicants en Lyon, c'est d'avoir un trésor. C'est incroyable. Maintenant il faut parler du trésor et en parler de mieux en mieux, de plus en plus et de plus en plus loin et de plus en plus souvent. Eh bien on va continuer donc à parler de ces trésors. On va juste faire une petite pause, on se retrouve tout de suite après ça.